Une maladie fonctionnelle du système digestif regroupe une constellation de symptômes pour lesquels on ne trouve pas d'explication anatomique ou biochimique ou métabolique. La maladie de reflux, le syndrome de l'intestin irritable sont des troubles très communs du tube digestif. La constipation chronique, c'est aussi un trouble de la fonction finalement. Les maladies fonctionnelles du tube digestif touchent un nombre assez impressionnant de la population. On estime que 10 à 15% de la population présente des troubles digestifs fonctionnels. Ces maladies fonctionnelles touchent souvent plus la femme que l'homme, et plus la population jeune que la population un peu plus âgée. On ne parle pas de traitement curatif, on parle plutôt d'un traitement symptomatique qui se concentre sur les symptômes dérangeants pour le patient. On peut se soigner avec les mesures hygiéno-diététiques, on peut se soigner avec des médicaments, la prise en charge psychologique. L'intérêt de l'approche psychologique vient du fait que ces maladies peuvent être provoquées par une hypersensibilité de la personne même à la douleur ou à un facteur de stress. Et avec cette thérapie, on essaye de moduler un peu l'hypersensibilité. L'approche thérapeutique est parfois définie seule pour les cas limpides. Et pour les cas plus complexes, nous définissons l'attitude en équipe multidisciplinaire. Il existe des maladies fonctionnelles digestives qui ont besoin d'une prise en charge chirurgicale, mais c'est plutôt des exceptions. La chirurgie peut aider dans les pathologies fonctionnelles du tractus digestif haut. Dans le cadre d'une maladie de reflux, nous allons reconstruire le petit clapet, la petite valve qu'il y a entre l'œsophage et l'estomac. Pour la hernie hiatale, donc il y a une ouverture trop grande du diaphragme, on va redescendre l'estomac dans la cavité abdominale, endroit où elle doit être, et on va renforcer et refermer ce trou autour du diaphragme. On va dans une première intention travailler vraiment les mesures hygiéno-diététiques et comportementales. Donc on va demander aux patients de manger calmement, de bien mâcher ses aliments, de ne pas faire des repas trop copieux, donc de vraiment avoir une alimentation, des apports alimentaires réguliers au cours de la journée, de ne pas non plus avoir des repas trop riches en matières grasses qui peuvent être moins bien digérés. Si c'est plutôt sur le haut du système digestif, là on va plutôt adapter la texture. Par exemple en cas d'hernie hiatale, on va adapter la texture au début. D'abord on va passer en mixé, puis en haché, puis en normal selon la tolérance du patient. Et si c'est plutôt une atteinte digestive basse, par exemple en cas de constipation ou bien de diarrhée, là on va adapter les fibres par exemple. C'est important de garder une alimentation variée, équilibrée, de pratiquer une activité physique, de veiller à l'apport en fibres, à l'hydratation. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut garder sur le long terme. Autrement, le risque, c'est de voir réapparaître les troubles digestifs. La Source, partenaire de votre santé tout au long de votre vie.